Vous êtes sûr que ça va? Vous avez l'air complètement déprimé. Mais non, tout va bien. Sortez d'une rupture sentimentale, vous aussi? J'enchaîne les échecs. Ah, ça c'est parce qu'on est trop gentils. Ouais, c'est vrai. Patron, je peux prendre mon après-midi, on va fêter notre dépression avec le brigadier. Ouais, si tu veux. Elle drague au bourré ou je rêve? Papa, commence pas, ils vont juste boire un verre. J'ai ramené du raki d'Istanbul. Eh ben, va pour le raki. Arrêtez-vous, main derrière la tête. Si vous cherchez une crapule, arrêtez Michel Bonny. Elle m'a volé mon enfant. Et elle en a kidnappé des dizaines d'autres. C'est mon père. Il a la même date de naissance que moi sur le moped. T'avais raison alors. C'est quoi ces conneries? Elle fait du trafic d'enfants, papa. Je fais pas de trafic d'enfants. J'aide des parents désespérés sans aucune contrepartie financière. Je veux que vous fassiez faire des tests ADN pour prouver que Lara est ma fille. Zavgaïev va tout faire pour que le scandale explose et tu risques d'avoir des soucis avec la justice. Ma mère veut qu'on parte en Inde. Mais moi, je veux pas. Je veux rester avec toi. On est vraiment bien, sans cesse. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Ça va? Lara dort encore? Oui, Comment elle a réagi quand tu lui as annoncé votre départ en Inde? mal. Tu dois rester ferme. C'est pour elle que tu pars. Elle commençait à se reconstruire, à se faire des amis. Et puis il y a Raphaël. Elle est très attachée à lui. T'as pas le choix, Michel. Si tu restes, tu auras des problèmes avec la justice. Elle risque de te reprendre ta fille. Je m'en veux de ce que je lui fais vivre. Je voulais qu'elle soit épanouie, heureuse, et puis alors, au lieu de ça... Tu crois qu'elle aurait été mieux si tu l'avais laissée en Tchétchénie sous les bombardements? Non. Mais en même temps, je lui ai menti sur ses origines. J'en suis pas fière. Tu as fait au mieux pour qu'elle soit heureuse. Et qu'elle ait une vie meilleure. Que jamais elle découvre la vérité, elle me le pardonnera pas. Et je la perdrai. Raison de plus pour partir. Et pour nous, cette séparation, ça t'inquiète pas. 6 mois, c'est pas très long. Bonjour. J'ai un mandat d'amener à votre nom. Va falloir me suivre. Pourquoi? Le juge d'instruction vous expliquera. Oui, mais vous avez déclaré lors d'un précédent interrogatoire que toute votre famille était morte au cours d'un bombardement. C'est ce que je croyais. Mais ma fille Milana est vivante. Aujourd'hui, elle s'appelle Lara. Vous dites n'importe quoi. Des dizaines d'enfants ont quitté la Tchétchénie illégalement, dont ma fille. Expliquez-nous, monsieur Zavgaïev. Les enfants retrouvés seuls dans les rues de Grozny étaient rassemblés dans un hôpital. C'était tellement la confusion que les autorités n'avaient pas le temps de vérifier si leurs parents étaient vivants ou morts. Des gens en ont profité pour en faire monter certains dans un avion et les faire adopter en Europe. Vous avez des preuves? J'ai un dossier. Et vous pensez que Madame Bonny participait à ce trafic? Oui. Et elle m'a volé ma fille. Non, monsieur le juge, est-ce qu'on peut arrêter? Parce que là, on frise vraiment le délire paranoïaque. J'ai pas terminé, non? Je me suis renseigné auprès d'Architectes du Monde et vous étiez bien en Tchétchénie en 93. Oui. Oui, mais Architectes du Monde est une ONG qui construit des bâtiments, pas qui kidnappe des enfants. Faites un test ADN, vous verrez que j'ai raison. Si vous le désirez, je vous apporte les papiers concernant ma fille. Un passeport, livret de famille, extrait de naissance. Les documents, ça se falsifie. L'ADN, non. Monsieur le juge n'est pas dupe. Il vous accordera pas ce que vous demandez. Je crois qu'il n'a pas le choix. Bauer, réveillez-vous. Encore 5 minutes, j'arrive. Faut vous lever. Qu'est-ce que je fous là, moi? Vous vous souvenez pas? Non. On a bu du raki et on s'est écroulé. Oh, j'ai l'impression qu'on a fait fort, non? J'ai comme une part, là, j'ai l'impression d'avoir une bombe atomique dans la tête. Ah, moi, c'est pareil, c'est Hiroshima et Nagasaki en même temps. Je vais prendre une aspirine. Vous en voulez? Ah oui, 4. Alors, on a passé la nuit comme ça, tous les deux, ici. Bah oui, on dirait bien, ouais. Vous croyez que... Enfin, je suis désolé de vous demander ça, c'est pas très classe, mais... Il s'est passé un truc entre nous? Franchement, j'en sais rien. Vous déconnez. Non, je me souviens juste qu'on parlait et... Plouf, le noir total. Vous
Vous allez me dire, si s'était passé quelque chose, ça m'étonnerait qu'on soit rhabillés après. C'est clair. Puis à mon avis, vous étiez juste capable de dormir ou peut-être de vomir. J'ai vomi? Non, je crois pas, non. On s'est juste écroulé comme des masses. Oui. T'as vu là, qu'est-ce que tu fous? Myrtha, venez, j'ai quelque chose à vous montrer. Oh, j'ai pas le temps. Mais il y en a pour 2 secondes. Ça vous concerne, c'est pour décoincer votre libido. Oh, mais arrêtez de hurler dans tout l'hôtel, enfin. Faut être discrète. C'est un site très sérieux. Allez, venez voir ce que j'ai trouvé. Bon. Oh, qu'est-ce que je fais de ça? Je vais vous mettre sur la voie. Ça vibre. C'est un jouet sexuel? Bah, vous osez pas entrer dans un sex shop, alors je vous ai arrangé le coup. On trouve tout sur Internet. Enfin, fallait pas. Bah, vous m'avez bien dit que vous vouliez que tout redevienne comme avant. Oui, mais enfin là... Bon, bah alors ça, c'est le moyen idéal. Toutes les stars américaines en ont un. Vous lisez pas la presse féminine? Bah, apparemment pas la même que la vôtre. Écoutez, Myrtha, ne soyez pas coincés. Nous sommes en 2009. Vous avez le droit au plaisir, comme tout le monde. Alors, je vous en commande un? D'accord, mais je veux pas qu'il arrive ici. Si quelqu'un d'autre que moi l'ouvre, j'aurais trop honte. Alors, je vous fais livrer au bar du Mistral? Bon, vous plaisantez, non? Oui, je plaisante. Mais il faut simplement que vous trouviez une adresse pour le récupérer discrètement. Il arrivera quand? Cet après-midi. Déjà? Ben oui, si vous trouvez l'adresse exacte, oui, évidemment. Je sais. Voilà. Petite vénarde. Je suis désolé, je pensais vraiment pas te déranger. Ah non, mais tu me déranges pas du tout. Hein. J'ai essayé de te joindre sur ton portable, mais tu répondais pas. Il était en mode silencieux, j'ai pas entendu. Comme on ne voyait toujours pas arriver, vu l'heure, Roland et moi, on s'est inquiétés. Forcément, on pouvait pas se douter. Je crois qu'il y a un malentendu, là. Vu les circonstances, c'est normal. Vous avez peut-être trouvé ça idiot comme phrase, mais c'est pas du tout ce que vous croyez. Ah, mais je m'en fous, vous faites bien ce que vous voulez. Hein. Oui, ça c'est sûr, on fait ce qu'on veut. Mais pas ça. Enfin, pas là. C'est ce qu'on dit toujours quand on se fait surprendre. Je suis policier assermenté. Mon boulot, c'est de dire la vérité. Bien sûr, mais vous n'êtes pas dans l'exercice de votre fonction, brigadier. Je joue sur la tête de mon père. Ok. Bon, bah, je vais y aller. Merci. Pour tout ça. De rien. Tu couches avec Bauer, j'y crois pas. Bon, puisqu'on te dit qu'il s'est rien passé... Allez, retourne au bar rassurer Roland, j'arrive. Je venais te dire que tu me manques. Qu'est-ce que tu racontes? On a dormi ensemble? Bah oui, mais hier soir, tu t'es endormi très vite et ce matin, t'as bondi hors du lit. J'ai pas eu le temps de te retenir. Bah, j'avais du travail. Bah, coquine comme tu es, je me doute que tu cherches pas à fuir les câlins. Hein. Oh, n'exagérons rien. Tu sais, je suis heureux qu'on vive ça, ou plutôt qu'on le revive. Ça me rappelle nos débuts quand on se cachait. Tu te souviens? Oui. Faut profiter de ces instants-là. À un moment, j'ai cru que tu m'avais quitté, que je t'avais perdu, que tu m'ouvrirais plus jamais les bras. Oui, je sais. Et maintenant, c'est encore mieux qu'avant. C'est inespéré ce qui nous arrive. Ouais, c'est vrai, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien, c'est juste que j'ai quelque chose de très important à aller chercher. Et tu préférerais qu'on passe une heure ensemble? Ben voilà, c'est ça. Et si tu demandais à Vanda d'aller faire ta course? Ah oui, oui, tu as raison. J'allais lui demander. Hein? Je reviens tout de suite. Oh putain. Nino est toujours sur répondeur là. Ça fait une semaine maintenant que j'ai pas de nouvelles d'elle. Vous êtes plus ensemble, il est pas obligé de t'en donner. T'en as toi? Non. Non, je comprends pas, elle aurait dû rentrer maintenant que Xavier Gaillef a été arrêté. T'as pas la preuve qu'elle était avec lui, hein? Ça va, je suis pas idiot. Je sais très bien qu'ils étaient ensemble. Il a très bien pu la garder en otage pour couvrir sa fuite. Moi, je suis sûr que non. Tu sais quelque chose ou quoi? Non, mais ce mec couche avec Ninon. Je vois pas pourquoi il l'aurait laissé attaché dans un coin sans prévenir personne. C'est une vraie tête brûlée. Il a tiré sur Patricia Estep, sa propre femme. C'est qui? Un copain. À mon avis, il faut pas que tu flippes, hein. Ça sert à rien.
Ça se trouve, elle en a eu marre de l'ambiance, et puis elle est partie voir sa mère. Et elle serait pas passée chez elle pour récupérer ses affaires. Et t'as pu la louper aussi. Tu passes pas tes journées sur la place. Mais attends, mais quelqu'un du Mistral l'aurait vu. Moi, je pense qu'il faut que t'oublies Ninon. Elle est passée à autre chose. Ouais, elle est avec un mec pas très clair. Ouais, mais elle est pas idiote. Elle se mettrait pas dans des galères. Ouais. Bon, si t'as des nouvelles, tu m'appelles? T'inquiète. T'es déjà là? Trop de vent sur la plage. Et toi, t'étais pas censé être de garde jusqu'à demain matin? Une erreur de planning. Qu'est-ce que c'est? Bah, j'en sais rien, c'est pour toi. C'est un mec qui a apporté ça tout à l'heure. J'ai rien commandé, ça doit être une erreur, ça. C'est adressé à Monsieur Torres et c'est la bonne adresse. Je vois pas vraiment comment ils auraient pu se tromper. Ouais. Qu'est-ce que c'est? À première vue, je dirais un canard. Il y a un bouton, là. Ah d'accord, donc à deuxième vue, c'était un sextoy. Tu déconnes? Non. Je te l'ai dit hier. Quand elle va pas bien, elle fait n'importe quoi. Coucher avec Bauer, non, mais franchement. Mais papa, c'est sa vie, elle couche avec qui elle veut. En fait, tu crois pas qu'elle va avoir une grande et belle histoire d'amour avec ce type? Et alors, même si ça dure qu'une nuit, en quoi ça te regarde? Ils sont pas faits l'un pour l'autre, donc elle va être malheureuse. Avec les autres, elle était heureuse, peut-être, hein? Regarde ce que lui a fait Malik, et soi-disant que c'était un mec bien. Malik, c'est un autre problème. Bon, papa, tu la laisses faire ce qu'elle veut, d'accord? Et tu lui dis rien. C'est clair? Patron, si vous voulez, comme je suis arrivée tard ce matin, je peux faire la fermeture ce soir. Eh ben, très bien, si ça te va. Alors, j'ai besoin d'un sirop d'orgeat et d'un jus d'abricot, s'il vous plaît. Attends, mais... Tu sais que je t'aime beaucoup et que je t'ai toujours considérée comme ma petite fille. Bah oui, pourquoi? Donc, il me semble que s'il y a quelque chose qui cloche dans ta façon de faire, je dois te le dire. Et qu'est-ce qui cloche? Bauer, c'est pas un garçon pour toi. Hein, la preuve, dès votre première soirée, il t'a fait boire, alors... Ça, il m'a pas forcé, on a bu ensemble. Bon, je sais ce qui s'est passé après, mais rassure-moi, t'as pas l'intention de continuer avec lui. Parce que si j'en avais l'intention, qu'est-ce que vous feriez? Je te demanderai de réfléchir. Bon, Bauer, c'est un gentil garçon, mais il est un peu rigide, un peu borné. Hein, et j'ai peur qu'il t'embarque dans une histoire que tu pourrais regretter. Mais vous êtes vraiment pas croyable. Hein. Je fais ce que je veux de ma vie et de mes fesses, ok? Prends pas comme ça, mais... Mais je prends comme je veux, j'ai plus 14 ans. J'ai pas besoin d'une autorisation pour savoir si je dois sortir avec un mec ou pas. Bonjour. Bonjour, mon amour. Tu viens? J'ai deux choses à te dire. Pourquoi j'aurais commandé ce truc-là? Pour réveiller ma libido, par exemple. Puisque t'es persuadé que je simule. J'ai jamais dit que j'étais persuadé, j'ai juste posé la question. Oui, bah c'était déjà trop. Et maintenant, tu me commandes des gadgets en douce, mais franchement, c'est nul. J'ai jamais commandé ce canard. Et putain, il y a écrit Torres en gros là sur le colis et sur le bordereau de commande. Comment tu peux nier l'évidence? C'est ridicule. Ah, c'est peut-être un pote qui m'a fait une blague débile, c'est tout. Ah oui, c'est ça. Et puis prends-moi pour une conne aussi, hein. Bon, on va pas se prendre la tête pour un canard, là. Mais c'est pas le canard le problème, c'est la façon dont tu vois notre vie sexuelle. Mais notre vie sexuelle me va très bien. À moi aussi. Et si j'avais envie de m'acheter un sextoy, eh ben je le ferais sans problème. Et puis si j'avais envie de l'utiliser avec toi, tu vois, je te le dirais. Ah, vous êtes là? Oui, bah en même temps, on est chez nous. Oui, c'est classique. Vous n'auriez pas reçu en fin d'après-midi un petit colis discret? Ce genre de colis discret? Ah, vous l'avez ouvert? Oui, en même temps, un colis en mon nom qui arrive chez moi, je l'ouvre, oui. Je suis désolée d'avoir utilisé votre adresse, mais je voulais pas que ça arrive au Select. C'est à cause de Myrta? Oui, bien sûr. Alors, je vais emprunter les clés pour venir le récupérer discrètement. Je peux? Ok, c'était pas toi. Comment t'as pu croire ça? T'as vu la gueule de ce canard? Tu me vois d'offrir un truc pareil? Non, pas vraiment. Alors? Attends, à chaque fois que j'ai un vendage, je vais voir ce canard maintenant. Oh non. Oh non. D'accord, Roland, vous avez énervé, mais c'est pas une raison pour m'embrasser comme ça devant tout le monde. Ça vous a pas plu? Mais c'est pas la question. Maintenant, ils vont croire qu'on a couché ensemble. Et alors? C'est pas un drame, hein? Oui, mais moi, j'aime pas les situations fausses.
C'était pour lui clouer le bec. D'ailleurs, je suis sûre que ça a marché. Maintenant, il n'osera plus rien dire. J'aimerais mieux que vous rétablissiez la vérité. Non, mais c'est pas vrai. On dirait que je vous fais honte. C'est pas du tout ça. Mais si, vous réagissez comme si c'était l'horreur totale qui nous imagine ensemble. Qu'est-ce qu'il y a Je suis pas présentable, c'est ça? Je suis trop conne? Mais j'ai jamais dit ça. Bah alors, il est où le problème? J'essaie d'y voir plus clair en ce moment. J'ai pas envie qu'on raconte des choses fausses sur moi, c'est tout. Vous pouvez le comprendre, ça, non? Je comprends surtout que je fais tâche. Et une serveuse qui a à peine son brevet, c'est pas une fille pour vous, c'est ça? Vous êtes bouché ou quoi, là? Je comprends pas où est le problème, c'est tout. Et vu comme vous vous énervez, c'est évident qu'il y en a un. Mais je vous explique et vous faites semblant de pas comprendre, il y a de quoi s'énerver, non? Mais c'est vous qui comprenez rien. J'ai mon amour propre, ok? Je prends juste la bouteille de cassis, hein. Mais vous prenez ce que vous voulez, vous êtes chez vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. T'es plaqué, c'est ça? Oh, c'est bon, vous pouvez me laisser tranquille, vous aussi, maintenant. T'as des nouvelles d'Élodie? Ouais, sa rentrée s'est bien passée, elle... je sais plus où elle en est, tiens. En seconde? Elle a fait son stage de fin de 3e à Fénicie avec moi. Elle t'a marqué, on dirait. Moi, je l'aime bien. C'est vrai, elle est attachante, cette gamine. Moi et toi, t'en es où de ta demande d'adoption? Nulle part, et tu le sais très bien. Attends, il s'est passé du temps depuis tes emmerdes avec l'assistante sociale. Tu peux essayer de refaire une demande d'agrément. Non, elle m'a clairement fait comprendre que j'étais grillée à Marseille. Bah, essaye dans un autre département. C'est trop long. Puis c'est un côté super humiliant de se faire juger comme ça. S'il faut vraiment un permis pour être parent, dans ces cas-là, je trouve que tout le monde devrait le passer. On t'a renoncé? Non, pas vraiment. En fait, j'ai une piste pour adopter à l'étranger. C'est pareil, il faudra que tu fasses une demande d'agrément à l'aide sociale à l'enfance. Oui, enfin, il y a des gens qui contournent cette contrainte. Mais Céline, c'est illégal. Mais qu'est-ce qui vaut mieux, sauver un enfant de la misère par une petite tricherie ou le laisser mourir de faim comme des millions d'autres? Bonjour. Bonjour. Il faut que j'y aille. Vous partez pas à cause de moi, j'espère? Ah non, pas du tout. J'ai du travail. Merci pour le café. Elle évoquait pas la possibilité d'adopter légalement? Ah mais je vous dirai rien, monsieur le juge. C'était une conversation privée. Monsieur Marcy. Je voulais vous parler de Mélanie. Y a rien à dire, c'est un malentendu. Elle était en larmes dans la cuisine tout à l'heure. Je sais qu'elle est ravissante, que vous êtes célibataire, mais faudra pas trop jouer avec elle parce qu'elle est très fragile en ce moment. Je sais, oui. Voilà. Et vous avez décidé de la plaquer, ça c'est votre droit. Mais alors ne revenez pas tourner autour d'elle. D'accord, on va faire comme ça, oui. Puis si vous pouviez changer de bar, hein, c'est juste le temps qu'elle reprenne le dessus, vous comprenez? Oui. Voilà. Bon. Désolé de vous avoir dérangé. Au revoir. Au revoir. Alors, Brigadier, vous les faut toutes? L'avocate, la stagiaire, Mélanie, et tout ça pour les larguer les unes après les autres. Mais c'est pas du tout ça. Boer, le don Juan du Mistral. Eh ben, si on m'avait dit ça. Vous êtes sûr que je vous dérange pas? Si vous voulez, je repasse plus tard. Non, non. De quoi est-ce que vous vouliez me parler? L'adoption. Je vois pas en quoi ça me concerne. Je vous sers un café? Non, merci, non. J'ai cru comprendre que vous comptiez adopter par des voies, disons, parallèles. Pas du tout. Pourtant, vous en avez parlé à Thomas. Et j'ai surpris un bout de conversation. Vous écoutez aux portes. Je voulais simplement vous dire que certaines personnes pensent mener des actions humanitaires en enlevant des enfants à leur famille. Je sais, oui. Je lis la presse. Les parents qui adoptent de cette façon risquent de se voir retirer l'enfant suite à une enquête. Je vous laisse imaginer le drame pour l'enfant. Et je n'ai jamais eu l'intention d'adopter illégalement. Et vous n'avez jamais été non plus en contact avec ce genre de réseau? Non. Bien. Michel Bonny, vous connaissez? Je l'ai croisé ici, oui. Plusieurs fois. Elle vous a jamais parlé d'enfant? Il me semble que j'ai été claire. Je l'espère, et... Au revoir, mademoiselle Frémont. Tenez, c'est pour vous. J'étais un peu con tout à l'heure. Je vous demande pardon. Non, c'est moi qui ai été idiote. J'ai les nerfs à vif en ce moment. Je suis désolé de vous avoir blessé. Non, parce que c'est plutôt flatteur pour moi que les autres pensent qu'on est ensemble. C'est vrai? Bah oui, vous êtes plutôt une très jolie fille. Roland est venu me faire la leçon tout à l'heure, il m'a dit que vous avez pleuré. C'est pas vrai, il faut vraiment qu'il se mêle de tout. Eh oui, j'ai eu le droit à mon petit cours de morale. C'est chiant, hein? J'ai pris sur moi. Puis j'ai plus ou moins avoué que je vous avais plaqué, histoire de clôturer le départ.
Parce qu'en plus, vous avez le mauvais rôle maintenant. C'est pas très grave. Je croyais qu'on s'était mis d'accord. Bon, stop, patron. Hein. Vous allez arrêter votre cirque maintenant. Je vais tout vous expliquer. Jean-Paul ne m'a jamais plaqué pour la bonne raison que... Parce qu'il serait complètement idiot de plaquer une fille aussi jolie que Mélanie. Ah, vous êtes réconciliés alors? Ah, c'était juste une petite dispute d'amoureux, c'est tout. Hein, rien de grave. Ah bon. Bon ben très bien alors. Dites, vous êtes en train de vous payer ma tête là. Bon, on est désolé. Hein. Non mais vous êtes ensemble ou vous n'êtes pas ensemble? Mais non, on n'est pas ensemble. Vous avez fait un tel ramdam qu'on a voulu s'amuser un peu, c'est tout. Bon, ok, je la retiens ici autant que je peux. Lino, faut que je te laisse, elle arrive. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu pouvais pas me dire au téléphone? Vous voulez vous asseoir? Non. Voilà, en fait, c'est Lara. Elle s'imagine que vous êtes à la tête d'un réseau de trafic d'enfants. Mais depuis quand elle pense ça? Depuis quelques jours. Je sais, c'est de la parano, hein, c'est ce que je lui ai dit, mais elle y croit à fond. Et tu sais pas comment elle est arrivée à croire ça? J'en sais rien. Et t'as pas dit ce qu'elle avait fait quand elle a disparu? Mais elle m'a dit qu'elle était en pleine crise, qu'elle était complètement out. Elle a jamais parlé à Zavgaïev? Elle se souvient pas d'avoir été en contact avec lui? Non. Je te remercie de m'avoir prévenu. Attendez, vous allez pas partir en Inde? Si, j'ai déjà les billets. Et ça va complètement la casser. Hein. Déjà qu'elle est pas bien, si vous partez, elle va craquer. Au contraire. Loi de Marseille, elle pourra oublier tout ce qu'elle s'est mis dans la tête. Non, je vous assure, si vous l'emmenez là-bas, elle va tout faire pour revenir. Elle va fuguer, elle va vous pourrir la vie, ça va être l'enfer. Elle t'en a parlé? Ouais. Si elle veut rester, c'est en grande partie à cause de toi. Après, si vous pensez que c'est bien pour elle, je peux essayer de la convaincre. Je pense que c'est une bonne idée. Le truc, c'est que je sais pas comment lui dire. J'ai peur qu'elle pense que je veux l'acheter. Tu peux lui dire que tu l'attendras. Non, mais ça marche jamais. Hein. Tu lui promets de venir la voir à Noël. J'aurai jamais la thune pour me payer les billets d'avion. Je t'en prêterai. J'y vais, il faut que je parle rapidement à Lara. Je te remercie de m'avoir prévenu. Il faut y aller avant que ta mère arrive. T'es sûre que c'est elle qui m'a enlevée? C'est très probable. Maintenant, soit tu restes ici et la semaine prochaine t'es en Inde, soit tu te planques. On partira pas en Inde, je monterai jamais dans l'avion. Mais tu crois que ta mère va te laisser le choix? Si tu veux savoir d'où tu viens, il faut que tu restes à Marseille. Mais je sais pas quoi faire, je suis complètement paumée. Ninon, qu'est-ce que tu fais là? J'amène Lara. Où ça? Je voulais aller au cinéma, je l'ai appelée. Ta maman est au courant? Je lui laisse un mot. Dépêche-toi, on va rater la séance. Ninon, j'aime pas ça, j'ai l'impression que tu prépares un coup tordu, là. Mais oui, c'est ça. Allez, viens, Lara. Non, elle reste là.